Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 26 juin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va s'amuser avec une analyse d'Hermès, une de mes actions préférées, Hermès qui est liée au CAC 40, le CAC 40 qui est lié à Hermès. Donc il y a pas mal de suspense, mais avant de passer à l'analyse d'Hermès, on va regarder ce qu'on a au calendrier du jour en ce 26 juin. Nous avons les ventes de logements neufs aux États-Unis à 16 h et les stocks de brut à 16 h 30, rendez-vous traditionnel le mercredi. Aujourd'hui, on va parler d'Hermès. Hermès, c'est un poids lourd, un mastodonte du CAC 40, une action exceptionnelle, une entreprise exceptionnelle. Elle est classée 44e capitalisation mondiale avec environ 240 milliards de dollars. C'est vraiment une de mes actions préférées, une des plus belles tendances qu'il y a au sein du CAC 40. Avant de commencer cette vidéo, un petit rappel, comment trader les actions. Les actions s'analysent et se tradent sur des périodes hautes, sur des périodes journalières, hebdomadaires ou mensuelles. Donc il faut vraiment prendre du recul. On utilise des moyennes mobiles pour détecter de belles tendances. Comme les variations sont généralement très importantes, on a des variations de 3 fois ou plus, on va utiliser une échelle logarithmique, c'est très important de le faire. Les actions sont généralement moins techniques que les indices, donc ne soyez pas surpris si on a parfois une golden zone qui est méchée avec une belle mèche. Utilisez le support de marché haussier sur votre oscillateur, notamment la bande des 25-35 sur votre RSI hebdomadaire. On bascule dans Xstation, chers amis, et on va analyser tout ça. Alors juste un tout petit rappel, qu'est-ce qu'un mouvement mesuré ou un mouvement traditionnel? C'est simplement des retracements qui sont achetés par des algos ou des institutionnels, vous les appelez comme vous voulez. Et donc vous allez venir cliquer sur ce petit bouton Fibonacci ici, retracement de Fibonacci, et vous allez tracer votre retracement, l'ancrer sur le plus bas de la structure haussière. Donc ici c'est un mouvement mesuré haussier. Et vous l'ancrez jusqu'au top. Vous avez cette boîte verte située entre les retracements de 50% et 61,8%. Ce que font les institutionnels, c'est qu'ils achètent ces deux retracements, ces deux niveaux, 50, 61,8, et ils ciblent le retracement négatif des 23,6%. Ils positionnent leur stop loss en dessous de la golden zone. Et donc ces mouvements traditionnels, ces mouvements mesurés, vous allez les retrouver partout dans les marchés, sur toutes les périodes. Les algos sont partout et ils représentent 90% des transactions, notamment dans les contrats à terme. Alors, Hermès. Je suis dans stock 2. Voilà, Hermès, il est ici normalement. Donc, Hermès... Voilà la bande sur le RSI que j'ai localisée entre 37,5 et 22. Donc on descend un petit peu bas dans le RSI, mais grosso modo, voilà, les creux dans Hermès sont situés à ces endroits-là. Donc par exemple, le creux du Covid, voilà, c'était ça, c'était le dump du Covid. Avec le recul, il est tout minus, hein, mais le temps passe vite. Et par exemple ici, le RSI était descendu dans cette bande verte, on avait rebondi, et les prix aussi. Pareil pour cette correction qui a eu lieu en 2022, on est venu lentement mais sûrement dans la boîte verte, et à partir de cette boîte verte, on a rebondi. Alors dans cette boîte verte, on n'y est pas pour l'instant dans le RSI en weekly d'Hermès, mais on s'y oriente, et on pourrait rebondir à partir de cette zone verte à nouveau, et avoir donc une opportunité d'investissement dans Hermès. Alors, l'architecture de Fibonacci, je vais vous la présenter. On a une forme de biseau haussier dans Hermès et on trouve ce biseau un petit peu partout, notamment dans L'Oréal et d'autres actions qui composent le CAC 40. Et le CAC 40 aussi a un petit peu cette forme de biseau. Et Hermès est dans une série traditionnelle de Fibonacci, mais qui est particulière. Alors, on va voir ça ensemble. Donc, je m'ancre sur le plus bas d'Hermès, le plus bas de 2020. Donc le dump du Covid, c'était celui-ci. Je m'ancre jusqu'au top. Et on a eu un retracement de 61,8% qui a été touché. Absolument parfait. Regardez la technicité, on descend, on rebondit sur le retracement de 50%, on redescend et on va au retracement de 61,8%. Absolument parfait. Opportunité à l'époque exceptionnelle à 960 €. On a rebondi et on a atteint la cible.
comme on a atteint la cible, eh bien, on pouvait s'attendre à une correction. Et cette correction a eu lieu et on a retracé dans Hermès. Comme on retrace dans Hermès, eh bien, on peut s'attendre à une autre correction. Donc on trace notre support pour le mouvement mesuré à partir de ce creux jusqu'à ce top. Et là, dans Hermès, on n'a pas voulu corriger comme précédemment et on n'a pas voulu atteindre le retracement des 50%. On est venu uniquement au retracement des 38% parce qu'Hermès était très haussière. Beaucoup de bulls dans Hermès. On a rebondi et on a atteint la cible. Comme on a atteint la cible, encore une fois, on peut s'attendre à un mouvement mesuré. Celui-ci est le troisième. Donc on a atteint 2308, on a percé un petit peu cette cible et on retrace. Et maintenant, on peut s'attendre donc dans Hermès à un nouveau support qui va être situé, lui, entre 2036 et 1942. Donc là, je vais zoomer un petit peu pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Et Hermès est en train de s'y orienter. Là, actuellement, on est en train de heurter un support géométrique. On pourrait tergiverser au-dessus avant de céder et de s'orienter vers ma boîte verte. Et donc, on aurait un support massif majeur à 1942 pour ensuite rebondir et s'orienter vers les 2363. Ça représente une montée de 36%. Voilà, 35-36%. Pour une action exceptionnelle. Alors, le scénario baissier, c'est le suivant. Je vais vous le montrer. En général, les biseaux haussiers comme ça sont des patterns, des structures d'essoufflement. Alors, le grand danger pour Hermès, si jamais, imaginons, le secteur de la tech s'écroule aux États-Unis parce qu'on est malgré tout dans une bulle, notamment dans Nvidia. Nvidia qui est passé numéro 1 en capitalisation mondiale. Si jamais Nvidia devait lâcher et entraîner tout le marché américain, eh bien le CAC 40 et Hermès suivraient bref, on aurait un marteau, j'ai du mal à m'exprimer, mais on aurait des coups de marteau supplémentaires sur Hermès et sur le CAC 40. Et donc le grand danger, c'est qu'on pourrait faire un retracement total de la structure. Et dans ce cas-là, eh bien, on pourrait descendre à 1475, voire 1250. Et là, on aurait une opportunité absolument dingue. Mais est-ce qu'on aura cette opportunité? Eh bien, on verra ça au fur et à mesure et on verra comment Wall Street se comporte. Pour l'instant, le support majeur voilà, est situé entre 2035 et 1942 dans Hermès. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire sur Hermès. On en reparlera, on va suivre cette action très fréquemment. Si cette vidéo vous a plu, merci de la liker, merci de vous abonner à cette chaîne, merci de commenter cette vidéo. Ça améliore le référencement et ça améliore la performance sur YouTube de la chaîne XTB France. Je vous donne rendez-vous là demain pour une autre vidéo. On parlera des indices. À demain, chers amis. Au revoir.